Bonjour, un épisode de Chromix un peu particulier car nous n'allons pas évoquer un aspect de l'écriture comme l'épisode précédent qui traitait de la création d'un univers, ni même sur la genèse et la biographie d'un super-héros comme nous avons pu le faire pour Cap, Captain Marvel, mais sur l'avenir de la filmographie Marvel, l'après-Endgame. Développer le Marvel Cinematic Universe a été un travail de titan, sans jeu de mots. Déconstruire tous les personnages, les faire évoluer, créer des liens, voire des ponts, faire progresser la quête de Thanos en parallèle, et de manière plus ou moins sous-entendue selon les étapes, a dû être une grande complexité. Du coup, les premières infos que nous avons semblent montrer que les personnages vont avoir moins de liens et ne pas avoir forcément comme but de s'allier pour combattre une menace unique au bout de plusieurs années de production indépendantes les unes des autres. Ceci dit, d'autres infos parlent de l'arrivée d'Annihilus en prochain grand antagoniste. Du coup, on va faire une courte parenthèse sur le personnage. Seigneur de guerre d'une partie de l'univers nommée la Zone Négative, Annihilus est un insectoïde créé artificiellement qui s'équipa d'un exosquelette pour pallier sa faible force naturelle. Il créa la capsule de contrôle cosmique qui lui donne de terribles pouvoirs et se transmuta une petite armée comme vous faites des cookies le week-end. Il est l'ennemi récurrent des 4 Fantastiques et il est à noter que sa dernière grande apparition en comics est lors d'un crossover nommé Annihilation où il s'allia brièvement à Thanos. Fin de la parenthèse. Attaquons la partie film, annoncée ou non, puisque certains sont soit en phase de casting, soit en phase de recrutement d'un scénariste, soit juste un projet sur un coin de table quelque part à Hollywood. Précisons aussi que nous allons évoquer les personnages Marvel et non les films du studio Marvel. Marvel ayant racheté la Fox, il peut se passer plein de choses au niveau du studio. Et puis évoquons Sony, avec les personnages de l'univers Spider-Man, mais sans Spider-Man, vu que... Alors, parlons vite des cas Dark Phoenix et Spider-Man Far From Home, vous avez sûrement vu les trailers, le premier sans la purge, le second le film à Easter Eggs, mais devant lequel on s'attend à passer un bon moment. Vous avez vu le trailer aussi, les nouveaux mutants ne cessent d'être repoussés, à tel point qu'on ne sait pas si la dernière date annoncée sera respectée. Ce film est attendu en raison de l'écriture calquée sur celle d'un film d'horreur, un parti pris intéressant qui ouvrira des portes en cas de succès. Ce qui aurait pu inspirer Sony avec son Venom un peu trop adouci, même si le comics n'était pas un déluge d'hémoglobine. On s'attend d'ailleurs à un PG-13 pour la suite qui met pourtant en scène le personnage de Carnage. D'ailleurs, dans ce Marvel Cinematic Beast fait par Sony, le projet Black Cat Silver Sable verra bien le jour sous le nom Silver and Black. Suite toujours, on attend les détails, mais nous aurons bien un Doctor Strange 2 et bien évidemment un Black Panther 2, mais pas avant 2021. Tout comme les Gardiens de la Galaxie 3 qui devraient enfin résoudre le cas Adam Warlock. En attendant, c'est Natasha Romanoff, la veuve noire, qui aura enfin son film éponyme, et si vous êtes impatient, on vous conseille Red Sparrow avec Jennifer Lawrence qui est un peu dans la même thématique. Du moins si le film Marvel revient sur les origines de sa Black Widow. Moins attendu, Gambit, un film sur le plus francophone des X-Men, voleur ayant travaillé pour Mister Sinistre avant de rejoindre les troupes de Xavier. Amoureux de Rogue, Malicia, le personnage a eu droit à son apparition dans la purge que fut X-Men Origins Wolverine. L'acteur principal sera Channing Tatum. Le must serait d'avoir un film mettant en scène la guilde des voleurs, Mister Sinistre et la prise de contact avec les X-Men, mais bon, restons paisibles. Autre spin-off dans l'univers mutant, Kitty Pryde, la génie de l'informatique capable de phaser à travers la matière, aura son film avec dans le rôle titre Ellen Page. Aucune idée du contexte du film, on peut imaginer un film d'anticipation qui replacerait le personnage dans un futur où les mutants sont chassés et envoyés dans des camps, mais on n'en a vraiment aucune idée. L'univers des 4 Fantastiques sera lui aussi mis à contribution, mais à ce jour sans le groupe le plus maltraité cinématographiquement parlant, avec un film sur le surfeur d'argent et un second sur Fatalis, Dr Doom, qui devrait être scénarisé par l'auteur de la très bonne série Légion, qui met en scène le fils du professeur Charles Xavier. Et on finira par 2 projets beaucoup plus proches de nous, tout d'abord Morbius, avec Jared Leto dans le rôle titre. Atteint d'une maladie du sang rare, le chercheur Michael Morbius pense avoir trouvé un remède après avoir étudié les chauves-souris. Mais il découvre vite les effets secondaires qui le transforment en vampire. Morbius est historiquement un ennemi de Spider-Man, et il est à noter qu'à l'Animal Prey, il a exactement la même origin story que le lézard. Le vautour. Dr Octopus aussi, tiens. Enfin, Shang-Chi, maître des arts martiaux, qui devrait être joué par Steven Yeun, que vous avez pu voir dans Walking Dead. Le personnage est apparu dans les comics dans les années 70. Fils d'un criminel chinois international, Shang-Chi découvre sur le tard les activités de son père, et décide de le combattre en devenant agent du MI6. Il croisera la route de Spider-Man, Iron Fist, des X-Men, fera partie de l'agence Hero Alloy qu'il quittera suite aux événements de Planète Hulk. Il fera une apparition avec un ex-membre d'Excalibur et agent des services secrets de Sa Majesté, Peter Wisdom, et aidera Domino à maîtriser ses pouvoirs. Shang-Chi n'a jamais eu de série à lui. À ce jour, le film apparaît plus comme une stratégie commerciale envers le marché chinois, ce qui n'exclut pas que le film soit de qualité. Mais difficile de le voir comme étant une pièce d'un grand puzzle.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, nous aurons l'occasion de revenir sur chacun de ces films. Pour ce faire, suivez-nous, challengez-nous en commentant, et bon film et bonne lecture.